suivre cette vidéo ici, allez suivre nos 2 vidéos précédentes. Quand j'ai dit ça, c'est que c'est une histoire qui continue. C'est une histoire qui a pris des escaliers. C'est une histoire qui a pris des escalades, qui a pris l'ascenseur. On monte 1, 2, 3 jusqu'à ce que, comme je dis toujours, ça va nous amener à la gare. Aujourd'hui, c'est Aya Robert qui prend son tabouret et qui prend une chaise, qui appelle Cassandra pour venir s'asseoir, pour qu'elle écoute. En tant que grande sœur sous la toile, elle a conseillé. J'ai dit, elle a très bien parlé. Mais il y a une question que j'ai posée dans la vidéo précédente. À qui la faute? Les gens qui jugent Cassandra, est-ce que vous connaissez la vie de Cassandra? Vous connaissez comment elle est née, de la grossesse de sa maman depuis jusqu'à ce qu'elle est née? Point d'interrogation. Les gens aussi qui jugent la maman, est-ce que vous savez, vous connaissez sa vie, vous connaissez la vie de cette femme-là, de Dottie Z. Vous connaissez sa vie. Dans notre vidéo précédente, ça a été les interviews, les 2 interviews de Cassandra et puis sa maman. Elles tout ont parlé. Si vous n'avez pas suivi, comme j'ai dit, allez suivre nos 2 vidéos précédentes. Et puis vous allez savoir. Et puis revenez ici sur cette vidéo ici, qu'on va écouter. Aya Robert est parmi les gens qui ont tiré les oreilles de Cassandra à propos de cette histoire. Alors, on va suivre Aya Robert. Salutations à tout le monde. Coucou, salutations à tout le monde qui est devant nous à ce moment à nous suivre. En tout cas, salut de notre siège au vôtre. Une très spéciale salutation, comme on dit toujours, ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coucou. Sans oublier de saluer les guetteurs ainsi que vous, le nouveau vendeur. Vous vous êtes tombé ici. Hein, sur notre vidéo pour votre toute première fois. On vous invite déjà à partir de maintenant. Faites un pas en arrière. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Passez sur notre playlist et peu importe la vidéo qui va vous appeler, qui va bouillir votre sang. Regardez la vidéo, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses de Léo 13. Alors, on suit cette vidéo de Aya. Comme ça, on se retrouve tous ensemble qu'à la fin. Partagez et tapotez le live s'il vous plaît. Viens. Alors, comme tout le monde, j'ai vu, on a tous vu, bon, il enlève ça. On a tous vu la vidéo de la maman Dottie Z. Et sa fille, Cassandra. Voilà. Sur les réseaux sociaux, on a vu la mère qui criait son ras-de-bol que sa fille est toxique. Et que sa fille n'a qu'à la laisser en paix. Que quoi, elle est fatiguée. Que sa fille ne la respecte pas, sa fille veut la frapper. On a vu la fille aussi qui dit que la mère est toxique, que la mère la laisse tranquille, que la mère frappe sa grand-mère qui est malade. Bon, elle a mis les audios, hein. Vous avez tous vu, comme moi. Excusez, donne à manger en même temps, mon fils. Ok. Je vais donner mon avis dans cette histoire. J'ai vu des commentaires. J'ai vu des commentaires crucifier la maman. J'ai vu des commentaires aussi qui ont crucifié la fille. Moi, je viens ici m'adresser à Cassandra. Là. Voilà, je viens m'adresser à Cassandra. Cassandra, j'espère que mon message va te trouver là où tu es. Et que les gens vont t'envoyer. Ou que les gens vont capturer. Et tu vas recevoir ça à bon port. Je veux mettre ma bouche un peu dans cette histoire. Voilà, je vais parler un peu dans leur affaire.
Mais avant tout, je m'adresse à Cassandra. Je m'adresse à elle parce que c'est elle la fille, d'accord? Et j'ai vu son post. Déjà, ce que j'ai pas apprécié. Et ce que je trouve déplacé et très vicieux. C'est-à-dire que pour moi, c'est juste de l'immaturité. C'est comme si quand on me dit qu'elle a fait des hautes études, que non seulement elle a fréquenté en Europe et qu'elle est intelligente et qu'elle est ceci, voit une personne qui se dit avoir un bagage intellectuel, voit une personne qui se dit je suis intelligente, je suis ceci, enregistrer sa grand-mère et mettre ça sur les réseaux pour prouver quoi à qui? Je me pose la question. Parce que quand tu enregistres ta pauvre grand-mère qui est de surcroît malade, non seulement tu salis l'image de ta grand-mère, parce que faut dire que ta grand-mère c'est celle qui a mis ta mère au monde. Donc, tu salis l'image de ta grand-mère, tu exposes sa maladie dans des conditions déplorables parce que tu veux régler tes comptes avec ta mère. Oui, parce que tu veux régler tes comptes à coup de coûte avec ta mère. Donc, il faut enregistrer ta grand-mère pour venir prouver quoi sur les réseaux. En fait, à un moment donné, c'est vrai, les réseaux, ça va. C'est bon, tiens. Tiens. Oh, Kylian, s'il te plaît, ne me fatigue pas là. Voilà. Voilà. C'est vrai, les réseaux, on dit les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour venir régler les affaires de famille. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour venir exposer vos affaires de famille. Il y a plein d'artistes, personnalités publiques ivoiriennes, qui prennent leurs histoires de famille et les déposent sur les réseaux sociaux pour faire honte à la Côte d'Ivoire. Pour faire honte à la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas de chef de famille dans votre famille là-bas. Vous n'avez pas de représentant dans votre famille. Non mais... Et le comble, il y a une pauvre dame qui est malade. Tu l'enregistres et tu viens mettre sur les réseaux. Si on t'a demandé, toi Cassandra, tu es en train de trop t'exprimer, tu es en train de trop nous montrer que ta maman est ceci. Peu importe ce que ta mère est, mais règle ça avec elle si tu veux régler sur les réseaux. Mais la bonne dame qui est ta grand-mère qui est malade, qu'est-ce qu'elle a à voir dans l'affaire pour que tu viennes stresser son état de santé? Parce que du fait que tu viens exposer ta grand-mère comme ça, ta mère peut lui mettre une coup de pression. Et si demain, de touche du bois, quelque chose arrive à cette dame, c'est toi. Si quelque chose arrive à ta grand-mère, c'est toi. Ça, c'est quoi? Et quand on parle, c'est toi qui sors les grands airs pour vouloir mieux t'exprimer. Ma chérie, tu n'as rien à nous dire. Parce que quand on se dit intelligente, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu n'es pas la seule à avoir problème de famille. Hein. Même moi, je suis assise là. Si je commence à vous expliquer, moi, ma vie familiale, là, vous n'allez pas croire. Si je commence à vous expliquer ce que je vis dans ma famille, ou donc ce que j'ai vécu pour être Aya Robert aujourd'hui, là, vous n'allez pas croire. Ce que j'ai subi, ou ce que je subis. Mais je me dis que c'est ma famille. C'est pour ça le jour, mon père a été enregistré pour mettre sur les réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui. Ça me fait quelque chose. Parce que je me dis que un père n'a pas à trop parler comme ça à un inconnu ou à une inconnue de son enfant. Un père n'a pas à trop parler comme ça au téléphone. Pour moi, le parent, c'est celui-là qui protège son enfant.
Donc, quand quelqu'un t'appelle pour dire que ton enfant a fait ci, là, si tu as un mot à dire, soit tu demandes pardon à la personne, tu vas prendre la version de ton enfant et tu reviens demander pardon, ou bien soit tu apaises. Tu n'as pas sur ton enfant pour que demain, ça puisse agir. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'en parle pas comme les autres. Parce que quand tu parles, les autres, oui, elle a fait ceci. Moi, j'ai subi beaucoup de choses sur les réseaux. Mais je ne viens pas quand même. Je suis la mieux placée de venir à chaque fois me victimiser. Mais je ne veux pas venir me victimiser parce que je me dis que c'est vrai. Ça m'a fait mal. Mais je prends sur moi, je porte sur mon dos, puis je continue la vie avec. Moi, j'ai toujours porté les difficultés de la vie sur mon dos. Quand ça vient, je charge puis je cours ça. Quelle que soit la douleur. Du moment que ça vient de ma famille, il y a des coups lourds que j'ai encaissés d'une de ces manières, non? Et puis je portais sur mon dos pour courir ça. Parce que moi, la seule chose, c'est de ne pas montrer ma faiblesse à aucun être humain. La propre soeur de ma mère m'a regardé comme ça dans les yeux et m'a dit certaines choses. Quand j'ai regardé son visage comme ça, j'ai abaissé ma tête 3 fois. Quand j'ai relevé ma tête, c'est sur le ciel. Je l'ai regardé comme ça, l'entend dire, mes oreilles ont écouté, mes yeux l'ont vu. J'ai abaissé la tête 3 fois. Quand j'ai soulevé comme ça ma tête là, c'est le ciel et regardé. Regardez Dieu une seule fois. Puis il est donné d'eau. Quand elle a revu de mes nouvelles là, elle m'était choquée. C'est moi encore, il sort l'argent. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Et ce que je suis en train de te dire là, et ce que je suis en train d'expliquer là, j'étais mineure. J'étais mineure. Vous avez la chance d'avoir votre maman à votre côté. Certes, il y a des mères toxiques, mais je vais en venir sur ça. Il y a des choses ton propre parent te fait. Ta propre soeur te fait. Ton propre frère te fait. Ton propre père te fait. Tu as mal, mais tu sais le cœur là-dessus. Puis tu continues ton chemin. Parce qu'il y a ce qu'ils peuvent décider sur toi. Mais il y a ce que Dieu ne va pas accepter. Si tu es sage et que tu regardes à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as décidé, tu as désigné que cette femme me mette au monde. Seigneur, c'est toi qui as désigné que ce monsieur introduit son truc à ma mère. C'est toi. C'est pas eux. Ils ont fait ce qu'il fallait. Mais c'est toi qui m'as déposé dans leur ventre. Voici ce qu'ils disent de moi. Je te les confie. Ma douleur là, je mets sans t'aimer. Les parents, tes parents même te font des choses et puis ils viennent te demander pardon parce qu'ils savent qu'ils t'ont beaucoup fait du mal. Tu n'es pas sage, Cassandra. Tu n'es pas sage. Et quand je vois qu'il y a des jeunes filles du cinéma qui marchent avec toi, je t'ai vu en vidéo avec Kadik ou bien Kadik, Aïcha, là, celle qui a fait le film là. Tu la vois pas avec sa maman? Quand tu marches avec tes camarades et puis tu les vois avec... Tu penses que c'est rose quoi. Il y a ce qu'on vit. Et puis on s'assoit. C'est pour ça que quand je vois des parents venir exposer leurs enfants, je pète un câble. Vous n'avez pas compris ma position dans l'affaire de Razak à l'époque. Ici, là, en Europe, il y a beaucoup d'enfants. Beaucoup de footballeurs, beaucoup d'enfants qui ont réussi et qui ne donnent même pas 5 francs à leurs parents. Mais les blanches là ne se laissent pas venir expliquer. Il n'y a qu'en Afrique. Il n'y a qu'en Afrique.
Tu t'en vas enregistrer ta grand-mère étant malade et puis tu déposes sur les réseaux. Normalement, toi-même, là, tu ne dois même plus travailler à la télévision. Les tours de radio qui te prennent, là, ils doivent te donner mise à pied au moins 2 ans. Et demain, là, tu peux aller enregistrer le directeur ou le truc pour venir mettre sur les réseaux sociaux. La bonne dame est malade. Elle a donné naissance à ta mère pour que ta mère puisse, toi, te mettre au monde. Bon, elle est malade. Son problème avec sa fille, là, toi, tu as quoi à voir dedans? Si tu allais voir ta grand-mère, là, mais reste avec ta grand-mère, profite. Ce que tu ne gagnes pas avec ta mère, généralement, on gagne avec notre grand-mère. Ce que notre mère ne nous donne pas, généralement, on prend ça. Prends la bénédiction que tu vas prendre, tu enregistres ta grand-mère dans sa souffrance, dans sa maladie. Elle ne peut même pas parler, la vieille, là. Et puis, tu viens te poser sur les réseaux, et puis, tu es guindé. Et puis tu es guindé, il n'y a personne qui peut te parler. Quand on parle, tu places 1 ici, tu places 2 ici. Soit on t'a demandé là, toi tu es trop nuit fara quoi. Tu as la chance que l'homme ne veut plus gérer les problèmes des gens. Tu as la chance qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus venir porter problème des gens sur ma tête. Surtout vos problèmes de famille, ça ne me regarde pas. Mais il te dit ce qu'il pense. Si tu t'es levé pour me manquer de respect, tu n'as pas couru à ta vie. Il y a ma soie sur toi maintenant. Ça c'est moi maintenant. Mais c'est pas te manquer de respect, c'est de la vérité. Il n'y a pas t'insulter. Maintenant, c'est comme tu dis que toi, tu es guindon, on ne peut pas donner un conseil, on ne peut pas te parler là. On a qu'à t'envoyer ma vidéo et puis il faut sortir, tu vas venir parler de moi d'une manière. Eh, t'es français rempli de fautes là. Tu vas pas courir. C'est quoi? Il y a des choses qu'on vous laisse. Il y a des choses là, on laisse. Hein? Tu vas venir te lever, enregistrer. C'est pour ta grand-mère qui me fait mal. Enregistrer la pauvre femme. Et puis venir mettre sur les réseaux pour justifier quoi? La dame est malade. Ces derniers petits moments, elle va passer avec vous là. Concentre-toi sur ça. Si ta maman, selon toi, ne donne pas de l'amour à ta grand-mère, que toi, tu peux donner de l'amour, tu lui donnes. Tu fais ce que tu as à faire. Mais non, tu enlèves ta grand-mère et puis tu mets sur les réseaux. Et puis on demande tu as tué. Et puis c'est elle qui dit il a porté plainte, une plainte a été déposée. Qui va te prendre la plainte la même? Ah, c'est la même. Puis c'est les guindés comme ça sur TikTok, sur Internet. Là, les guindés, qu'on ne peut pas lui parler en fait. On ne peut pas lui parler, genre... Faut aller doucement, hein. Faut aller doucement. Tu as des enfants, tu as une carrière, tu as ton avenir devant. Il y a des choses là, tu laisses. Nous là, on a eu des parents qui nous ont humiliés ici. On a eu des parents qui nous ont humiliés. Le jour j'ai entendu les audios de mon papa là, sur les réseaux sociaux là, folie m'a pris. J'ai fait ce qu'il fallait. Et puis je me suis tue. J'ai avalé l'eau, j'ai bu l'eau dessus. Je ne peux pas venir m'asseoir pour discuter quoi que ce soit sur les réseaux pour montrer à qui. Qui? Ayez la sagesse un peu quand même. Ayez la sagesse un peu. Franchement, cette fille-là, cette dame-là, franchement, comme je dis, je ne voulais pas mettre ma bouche dans leur affaire familiale. Familiaux, j'adore. Mais quand j'ai vu l'enregistrement de sa grand-mère, là, je dis, mais elle va loin. C'est abusé. Pour parler à la maman d'OTZ, bon, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Mais je comprends que c'est une maman qui aime tout exposer sur les réseaux. Chose qui n'est pas bien aussi, maman. Madame d'OTZ. La dernière fois, j'ai vu aussi une vidéo avec Monsieur Ben Badi, qu'elle a commencé à exposer.
c'est un peu triste quand même pour tout ce qu'elle fait en fait. Quand on est maman, chez nous on dit que ton enfant chie. Et puis tu fermes. L'odeur en train de prendre la cour. Tout le monde dit, qui a chié? Mais tu sais que si tu dis c'est ton enfant, les gens vont se moquer de ton enfant. Tu prends ton pain et puis tu t'assois dessus. Tu respires toute l'odeur pour ne pas que ça gêne les autres. Bon, généralement, nos mamans, artistes ou bien présenteurs publics là, tout est sur les réseaux, hein. Et il y a une chose que je n'ai pas compris avec certaines mamans. Quand vous vivez la souffrance avec vos maris ou bien les hommes que vous avez connus et que dans cette souffrance, là, vous tombez enceinte, les enfants doivent prendre les pots cassés. Mais je ne comprends pas. Tu as connu un homme. Moi, je n'étais pas censée savoir, j'ai rien à voir dedans. Dans ça, là, tu es tombée enceinte. Je suis née. Comme l'homme t'a maltraité, il t'a fait subir des choses. Donc, moi, je dois venir subir ce que ton amoureux t'a fait. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai à voir dedans? Parce que dans ce que j'entends dans la voix de la maman, c'est comme si elle a une douleur du père. Elle a une douleur du père parce qu'elle dit qu'elle était enceinte, le papa l'a frappée, il a fait ceci. Donc elle a une douleur du père qu'elle ressort sur l'enfant. Il y a beaucoup de mamans qui font ça. Quand elles sont dans leur relation et que la relation tourne mal, quand elles ont une souffrance, l'enfant qui n'a rien demandé doit prendre les pots cassés. C'est pas qu'elle n'aime pas son enfant, mais elle peut avoir de l'amour pour son enfant parce que toute mère aime son enfant, mais elle a une douleur qu'à chaque fois elle doit te piquer, elle doit te donner ça, degré de force. Elle doit, quand elle rentre dans une colère, quand elle se rappelle des mésaventures, de ce qu'elle a vécu, toi l'enfant, tu dois prendre ses pots cassés. Et généralement, des enfants qui grandissent comme ça avec des mères colériques, des mères rancunières ou des mères qui ont des problèmes avec leur... Ces enfants-là deviennent rebelles. Remarquez, ces enfants-là deviennent rebelles parce que au lieu d'avoir de l'amour de la maman, elle reçoit beaucoup de haine ou il reçoit beaucoup de haine. C'est-à-dire que la maman prend ses histoires de foyer ou bien des histoires de relations gâchées et elle introduit sur l'enfant. Et si moi je grandis autour de toi avec beaucoup de méchanceté chaque jour, tu vas me dire ton papa fait quoi dans la maison, il m'a laissé, tu es venu dans ma vie, tu as tout gâché et tout ça je reçois tout ça, je grandis dans ça, mais je grandis, je deviens rebelle. Je deviens rebelle parce qu'à un moment donné, un enfant, tu portes, tu le tapes, à un moment, il va se rebeller, il va dire non, arrête de me taper. J'en ai marre que tu me frappes à chaque fois. Et puis tu as dit que oui, mon enfant est impoli, mais parce qu'il est fatigué des courses, c'est quand même un être humain, il n'a rien demandé pour vivre ça. Et généralement, ces mamans-là, soit leur jeunesse, elles sont tombées enceintes, elles n'ont pas vécu leur jeunesse. Voilà, elles n'ont pas vécu leur jeunesse en tant que telle parce que le gars, il est parti, il a laissé un enfant, elles sont restées avec l'enfant, avec cette haine-là, qu'elles mettent sur l'enfant. Donc, quand elles vieillissent, elles veulent vivre leur vie. C'est-à-dire qu'elles veulent vivre comme... Elles veulent rattraper leur jeunesse dans leur vieillesse. Ce n'est pas leur vieillesse. C'est-à-dire qu'elles sont dans les 60, les 50 ans. Maintenant, quand elles voient leurs enfants briller, elles sont jalouses parce qu'elles se disent que, ouais, moi, je n'ai pas vécu ça. Pourquoi? Ça veut dire que quand elle se rappelle, elle ne va pas comprendre que si je n'ai pas vécu ma jeunesse, que mon enfant est en train de vivre la jeunesse que je n'ai pas vécue, je suis heureuse de voir parce qu'à travers mon enfant, je vis ma jeunesse. Non, mais il y a des mamans, non. Hein. Elles sont jalouses de l'enfant
tout d'un coup, elles sont jalouses, elles sont aigries quand elles voient l'enfant en train de vivre. Pourquoi ton papa m'a fait ça? Mais elles vont vouloir maintenant faire comme leurs enfants. C'est-à-dire que rivaliser avec leurs enfants, c'est-à-dire maintenant porter les talons. L'enfant aussi est gêné de voir sa maman en train de vouloir se comporter comme elle parce qu'elle se dit que c'est elle qui est jeune, c'est pas sa maman qui est jeune. Donc, sa maman doit rester à sa place. Mais oui, sa maman avec des petits jeunes, sa maman fait des sorties sur des plateaux télé avec des vulgarités. C'est gênant quand tu as des amis qui regardent ça. Donc, vu que je n'ai pas reçu de l'amour tendre à ma jeunesse avec ma mère, à mon adolescent avec ma maman, quand je grandis, que je vois ma maman en train de faire ça, mais je me retourne et puis je suis rebelle et je me rebelle contre elle. Et quand elle parle, il a dit 10. Voilà, quand elle m'énerve, elle me dit arrête de te comporter comme une jeune, tu n'es pas jeune et tout et tout. Et puis la maman pense que l'enfant est jalouse d'elle. Tu es jalouse de moi parce que tu veux pas que je vis. Voilà, mais parce que non, c'est pas forcément parce que l'enfant est jalouse de toi, mais c'est parce que l'enfant ne veut pas que tu te comportes comme ça. Même si tu es, il y a des vieilles jeunes, il y a des vieilles jeunes qui se respectent. Elles sont âgées, mais elles s'habillent décemment, elles ont un langage soutenu, mais elles sont toujours clean. Quand tu vois la maman là, tu dis qu'elle a 16 ans, hein, mais il y a le charisme qui va avec, il y a tout ce qui va avec. Ça dit qu'il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas où tu vas me faire honte. Parce que imagine, qui ici veut voir sa maman à la télévision en train de parler des Bangalas? Non, parlons sérieux. Qui ici veut voir sa mère à la télé, allumer caméra comme ça? Elle est assise à la télé, puis elle parle des Bangalas, elle a des gros mots. Hein? Ça fout la honte. Ça veut dire que, imagine, tu es assis, tu es au bureau en train de travailler. Tes collègues et toi, vous avez une petite pause de travail, vous êtes à la télé, on dit, bon, il y a ta maman qui passe. Et puis, ah, ma maman va passer à la télé tout à l'heure. Hein. Et puis, tu allumes la télé, tu es tes collègues. Et puis, ta maman sort un mot là-bas. Que le Bangala qu'elle a là, quand j'ai... Yeah! Voilà tes collègues, voilà toi, mais tu as rentré dans le sol. Si tu aimes même ton chéri, vous êtes couché devant la télé. Ah, maman va passer tout à l'heure à la télévision. Hein. On va le regarder. Ton chéri est pressé. Ma belle-mère, on va regarder. Ton chéri est là, voilà toi. Tes enfants sont là. Puis voilà, moi que ta maman sort à la télévision. Là. Je regarde le visage de ton chéri. Il ne peut même pas te respecter. Parce que ta maman même là, ne se fait pas respecter. Donc le gars là même dans le foyer là même là, si toi-même tu te respectes, ok. Mais sinon, le gars là même là, il ne va même pas te donner considération. Dans les rues, même tes camarades, même tes collègues ne vont pas donner considération. Parce qu'on dit que celle-là, ça, tu vois, ça déteint sur l'enfant. Ça déteint sur l'enfant. Il y a une façon de parler à la maman. C'est pas avec bras de fer. C'est pas venir dire que maman, qui va calmer les choses. Parce que si tu fais ça, elle va pas accepter. Donc ça va se dire que c'est moi ta mère, c'est moi qui t'aime, t'as rien à me dire, c'est pas toi de décider, elle va penser que tu es jalouse d'elle. Pourtant, non. Et généralement, quand les enfants sont fatigués, ils pètent les plombs. Et c'est des humains, il faut comprendre. Moi, j'ai bien aimé maman à la toilette à l'année que je salue ici. Une fois, elle est partie à la télévision, elle a dit que son fils qui va rentrer sur la table. Il n'a pas fait ça devant les gens. Il n'a pas fait ça devant les gens, mais elle-même, elle a expliqué à la télé que son fils l'a appelé. Maman, plus jamais, j'ai des amis qui me regardent. Elle est rentrée dans sa coquille chouette. Quand elle va à la télé maintenant, là, elle s'exprime normalement. Elle a laissé le terrain à son enfant. Elle s'est effacée. Sinon, avant, là, tu ne pourrais pas, maman Antoinette Alani, qui ne la connaissait pas. Tu ne pouvais pas, elle. Mais quand son fils a crié comme ça, là, elle dit au téléphone, son fils l'a appelé 2-3 mots parce que son fils ne parle pas. Parce que c'est pas quelqu'un qui parle, moi, il le connaît personnellement. Bon, il y a longtemps quand même, moi, depuis Marco et Gasoil, c'est pas quelqu'un qui parle, il est très timide. Donc imagine quelqu'un qui est timide, qui dit que non, toi-même tu vois ton enfant là, tu sais que tu as faux cop. Puis elle a compris. Mais il y a des mamans rebelles. Il y a des mamans, tu peux rien leur dire parce que tant que tu es là, tu es son enfant là, tu peux pas venir lui parler.
tu peux pas venir lui parler parce qu'elle va se dire que non, toi tu es qui? C'est moi qui t'ai accouché. Maman, enfant, donne pas conseil à maman. Si, mais sinon, si. Un enfant peut parler à sa maman, mais l'enfant doit parler avec sagesse. L'enfant ne doit pas parler avec vulgarité. L'enfant ne doit pas venir parce que ta maman s'expose, toi aussi tu vas venir l'exposer. Ça ne va jamais aller. Parce qu'une mère ne va jamais se laisser piétiner en public devant son enfant. C'est une humiliation aussi. Mais elle ne va pas s'en rendre compte aussi que en faisant ce qu'elle fait, ça humilie son enfant. Donc, il y a une manière de parler. Moi, le jour où j'ai enregistré mon papa, je m'étais vraiment fâchée, mais avec mes soeurs, j'ai déversé toute ma colère. Ma grande soeur, je l'ai eu au téléphone, j'ai fait toutes sortes de pleurs. Quand j'ai fini, je me suis calmée, je me suis quand même retirée une semaine. Et puis après, j'ai parlé avec lui, je lui ai expliqué les choses. Je lui ai dit que papa, et puis il a dit, ok, à partir d'aujourd'hui, depuis qu'il finit de lui expliquer là, il a supprimé Facebook, il a supprimé ces trucs. Et depuis ce jour-là, il est dans son coin. Parce que j'ai su quand même placer les mots, j'ai su quand même lui dire certaines choses. Vous comprenez? J'ai su quand même lui dire certaines choses. Donc, moi ici, mon message à maman d'Otizette, si elle peut mettre un peu d'eau dans son verre, ça sera bien. Je comprends que il y a des hommes qui viennent dans ta vie et pourrissent ta vie. Et tu as tellement aimé cet homme-là que quand il vient pourrir ta vie et te laisse avec une grossesse face à toi-même, dans la souffrance, et que tu sais que tu n'as pas de devant, tu n'as pas de derrière, tu dois gré-gras pour t'occuper de cet enfant-là. C'est dur. Et c'est pour une jeune dame, je veux dire que tu n'as même pas vécu parce que tu as consacré toute ta vie à ton enfant. Et l'homme, il n'est pas là. Quand l'enfant devient quelqu'un demain, c'est là que tu le vois. C'est pour ça, moi, je coupe coup. Je coupe coup. Tu es mort. Je coupe coup. Je ne vais pas venir dire à mon enfant que non, ton papa m'avait abandonné, mais il est là. C'est là que l'enfant va aller le chercher. Si il dit que je touche du bois, que Dieu me pardonne, mais franchement, ça fait mal. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Un très bon retour, comme on dit toujours, ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et à vous qui êtes ici encore, qui vous appelez encore nouveau venu. En tout cas, comme je vous avais dit, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Helios 13 et directement cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, bref, bon retour à tous. On vient de suivre le conseil de Aya Robert comme une grande sœur. On vient d'écouter, comme je vous avais dit, allez suivre nos 2 vidéos précédentes. Comme ça, vous allez bien aligner l'histoire. Comme j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que vous connaissez la vie de ces 2 femmes-là? Vous connaissez depuis leur naissance jusqu'à présent? On ne connaît pas. Mais j'avais dit, j'ai apprécié les conseils comme une personne normale. Comme une personne normale. J'ai apprécié les dires de Aya Robert envers Cassandra. J'ai apprécié. Elle a donné de très bons conseils. Vraiment, c'est des conseils que moi-même, je peux même prononcer à une personne qui fait ce genre d'actes à sa maman. Car une maman reste sacrée. Quelle que soit la maman est folle, quelle que soit la maman est comment, on ne peut pas traiter la maman de la sorte. Je vous avais dit de suivre les 2 vidéos précédentes. L'interview de Dotized avec l'interview de Cassandra. Allez suivre ça. Comme ça, vous allez écouter. Le problème a commencé par où? Les problèmes a commencé par où? Allez suivre ça et on va vous amener jusqu'à la gare. Comme j'ai posé aussi la question. À qui la faute dans cette histoire? À qui la faute? Alors, je ne veux pas vraiment trop beaucoup parler.
On se limite ici pour l'instant. Merci à tout le monde. Merci à vous tous qui ont été devant vos écrans à nous suivre. On remercie lourdement que nos abonnés à nous. Et merci aux guetteurs ainsi que vous qui vous appelez encore nouveau. En tout cas, comme j'ai dit, faites-vous abonner chez Elios 13 et cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde, aimons la page, partageons et donnez vos avis dans les comment section s'il vous plaît avec respect. Comme ça, on prend encore une autre escalade. On va se retrouver tous ensemble. Qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.